Papa est arrivé en 1937. Il avait une salle de billard et il était barbier. Il fait venir maman 1 an après pour que... il y avait quelqu'un qui attendait un bébé. Maman est venue, comme il appelait ça, les relevailles. Elle est venue pour relever la dame et elle a resté un petit bout de temps pour voir tout ça. Puis finalement, ils se sont mariés en février. Elle est arrivée en novembre, ils se sont mariés en février. Ils viennent de l'île Verte. C'était des fermiers, ils avaient une ferme et ils étaient aussi des ramasseurs de mousse de mer. Ma mère, c'est une l'évêque. Son père conduisait des bateaux, était capitaine de bateau. Ils arrivent à Perron. Ils sont arrivés à Perron. C'était assez spécial comme population parce qu'il y avait beaucoup d'hommes, ça se battait, puis tout ce que tu voudras. Alors, un de mes oncles était allé le voir, puis il avait dit, toi, tu devrais avoir un magasin général à la place. Dans le bout de Rivière-Éva, parce qu'il se trouve beaucoup de mines, il y avait 5 mines qui s'ouvraient. Alors, c'est comme ça ils se sont en allés à Rivière-Éva et ils ont ouvert un magasin général à Rivière-Éva en 40. Après son mariage, elle n'a pas eu d'enfants et il a gardé beaucoup d'enfants. Des neveux, sa sœur, on était 2 filles adoptées. Maman aimait beaucoup les enfants, elle était très généreuse. Papa était plus homme d'affaires, lui, c'était d'acheter et de vendre tout ce qu'il trouvait. Des animaux, des terrains, des maisons, acheter les bleuets, acheter le bois de pulpe. Maman s'occupait plus du commerce que lui, dans le fond, parce qu'il était toujours parti à ses tournées d'achat et de revente. Il y avait beaucoup de choses pour les animaux. Il y avait des vêtements. Il disait, quand il arrive un colon, je l'habille, je le nourris, je le soigne, puis je nourris ses animaux. Tout de suite, papa a demandé une terre par le plan Vautrin, sur le bord du lac Malartic. Et c'est comme ça qu'il a fait dézoner les terrains et qu'à un moment donné, il a bâti. Il a fait bâtir ou il déménageait des vieilles bâtisses qu'il rénovait. Puis papa a mangé du poisson 365 soirs par année. Il faisait venir de l'île Verte des petits barils de poissons salés. Et il fallait que maman dessale ça le midi là, pour lui faire cuire pour le souper. Il est allé beaucoup à l'Orignal. Comme dans son magasin, il y avait une partie boucherie, ben il en arrangeait beaucoup aussi. Il était bon. Il y a des gens qui venaient exprès pour chercher les morceaux de viande chez nous parce qu'ils trouvaient que papa avait le tour de bien la dépecer. Elle était très cultivée parce qu'elle avait lu beaucoup, beaucoup. Et aussi, elle aimait beaucoup l'artisanat. Alors, c'était surtout, elle a cousu beaucoup, mais c'était surtout le tissage qui l'intéressait. Elle a tissé et tricoté, là, une affaire incroyable. À un moment donné, justement, ils ont renouvelé tous les vêtements liturgiques de la paroisse, elle et une Madame La Bonté. Et ils avaient tout cousu ça, là. Ils avaient passé un hiver à tout refaire les couleurs parce qu'il y avait du rose, il y avait du blanc, il y avait du vert, il y avait du violet, il y avait des choses noires pour les funérailles. Ils avaient tout refait ça au complet. Et ces vêtements-là sont au musée de Guérin. C'était de toute beauté à part ça. Il était bon conteur. Les enfants aimaient donc l'entendre raconter ses péripéties au bord du fleuve, ses parties de chasse, puis rester pris ses îles en face là, de l'île Verte. Et puis, quand il leur racontait quand il est arrivé en Abitibi, puis que ses premières expériences dans le salon de barbier, puis la salle de billard. Là. Ils étaient parrains et marraines de 7 enfants des familles nombreuses de la paroisse. Alors, les parties là, à la maison, là, c'était incroyable. Maman avait toujours la table pleine, pleine. Maman cuisinière comme elle était. Et papa aimait bien recevoir. C'était les chansons répondre. C'était la musique. De la morue, de la sardine puis du hareng, des mauvais fricots, des patates, des manigots. S'il y en a parmi vous qui aimez ça, descendez à Gaspé, vous allez en manger. Maman, elle aussi, même rendue âgée, là, s'il y avait une journée où elle ne pouvait sortir parce qu'il ventait trop, il faisait trop froid, elle faisait des recettes pour mettre dans son congélateur. Puis ça, c'était toujours pour les repas paroissiaux parce qu'il y avait l'entraide funéraire. Il y avait des repas de paroisse, puis tout ça. Puis elle préparait toujours son manger pour les futurs repas paroissiaux. Au printemps, il y a beaucoup, beaucoup d'outardes qui arrêtent à Rivière-Éva. Ils peuvent être là une semaine, peut-être. Alors, papa attendait crier, puis il dit à maman, il faut absolument que je vois ça. Alors, la veille de sa mort, il est allé, puis il a dit, je sais pas ce que ça veut dire, je ne les vois pas. C'est que sa vue baissait, puis il est mort le lendemain matin.